tu ne fais pas de vie sur YouTube, tu ne fais pas des abonnés. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui cause à ce que tes vidéos n'explosent pas, à ce que tu ne fais pas trop de vues et les personnes ne s'abonnent pas sur ta chaîne YouTube. Et si tu ne veux pas encore souffrir pour les vues YouTube et pour les abonnés, je te demande de regarder cette vidéo du début à la fin. Parce que ce n'est pas juste une simple vidéo, mais c'est une formation. C'est une formation, les gars, que vous allez apprendre tout concernant YouTube. Comment faire pour avoir les abonnés, comment faire pour avoir les vues sur YouTube. Parce que les YouTubeurs, ils sont des personnes vraiment hyper très bien, hyper importantes. Moi, peut-être ici, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de vues. Ce que je peux vous dire, par chaque jour sur ma chaîne YouTube, je gagne plus de 10 abonnés. Les vues, je ne peux pas compter parce que c'est beaucoup. C'est que je gagne par jour. Parce que toutes mes anciennes vidéos sont en train de circuler sur YouTube. Lorsque les gens cliquent dans les recherches YouTube, ils cherchent des vidéos, ils tombent directement sur mes vidéos YouTube. Et je vais vous partager ce genre de secrets que personne ne vous partage jamais pour publier sur YouTube, pour avoir des vues, mais aussi pour avoir les abonnés. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater à mes prochaines vidéos qui passent ici chaque semaine. Sur cette chaîne, on parle de la création de contenus, la monétisation, l'art oratoire et le développement personnel. Si tu ne me connais pas encore très bien, je suis Gracieux Balome, community manager et orateur. Je suis expert en marketing digital et communication. J'ai déjà accompagné plus de 100 personnes à se lancer sur les réseaux sociaux. Si tu veux apprendre aussi, tu veux te lancer dans la création de contenu et apprendre à te monétiser aussi parce que c'est bon. Ma formation est à fait disponible. Comment créer du contenu sur les réseaux sociaux, comment se monétiser sur les réseaux sociaux. Après avoir suivi cette formation, je t'offre mon e-book gratuitement, les secrets de la monétisation des réseaux sociaux, mais aussi je vais t'ajouter dans mon groupe privé d'accompagnement sur WhatsApp. Tout d'abord, on va commencer de la façon dont tu publies ta vidéo. Mais si tu n'as pas encore une chaîne YouTube éligible à la monétisation, une chaîne YouTube monétisable en Afrique, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. La vidéo est dans la description de cette vidéo. Et si tu ne connais pas comment publier, cliquez juste en bas de cette vidéo. Tu vas voir la vidéo comment publier sur YouTube. Ce qui cause à ce que les gens ne tombent pas sur ta vidéo, bien ne cliquent pas sur ta vidéo, c'est ta façon de publier sur YouTube. Lorsque tu es en train de publier sur YouTube, tu ignores beaucoup de choses. Et tout ce que tu ignores là, c'est ça les choses les plus importantes. Tout d'abord, lorsque tu es en train de publier sur YouTube, on te demande tout d'abord de mettre un titre, une description, des hashtags, des tags. On te demande la miniature YouTube, mais aussi compléter d'autres choses. Tout d'abord, je suis sur la case comment compléter ta vidéo lorsque tu es en train de publier sur YouTube. Qu'est-ce que ça demande et pourquoi c'est très important. Tout d'abord, au début, on te demande un titre. C'est obligatoire de mettre un titre sur ta chaîne YouTube. Et pour mettre un titre sur ta chaîne YouTube, il ne faut pas mettre n'importe quel titre. Parce qu'il y a des gens qui ramassent des titres par ici, par là. Ils mettent ça directement sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas bien. Il faut choisir un beau titre. Il faut bien optimiser ton titre en SEO. Et l'objectif du titre, c'est lorsque une personne tape dans la recherche YouTube, il cherche juste les noms, il cherche juste une vidéo. À cause de ton titre là, il risque de tomber sur ta vidéo. Mais si tu n'as pas bien optimisé ton titre sur YouTube, personne ne peut tomber sur ta vidéo. Il faut bien optimiser ton titre sur YouTube. Il ne faut pas mettre des mots lourds, des français difficiles. Non, utilisez le français facile, les mots faciles ou bien l'anglais qui est compréhensible, qui est très facile aux personnes sur YouTube. C'est que les gens tapent seulement dans la recherche YouTube, c'est des mots faciles. Par exemple, une personne peut taper comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et puis, on va lui montrer tout ce qui est concerné. C'est ça l'avantage des titres sur YouTube. Il faut mettre des beaux titres, optimiser vos titres avant de publier sur YouTube. Ça peut vous aider à booster votre chaîne YouTube, à les faire professionnelles. Ça peut vous aider que les gens puissent tomber sur vos vidéos, mais aussi pour que les gens puissent cliquer sur vos vidéos.
La deuxième chose qu'il ne faut pas ignorer lorsque tu es en train de publier sur YouTube, la description de la vidéo. Il y a des personnes qui ignorent la description de la vidéo. Ils laissent la description comme ça. Ce n'est pas bien. Des choses qu'il faut mettre dans la description, ce sont des phrases optimisées en SEO. Tu peux demander à ChatGPT, décrive-moi une description à propos de ce titre bien optimisé en SEO. Et ChatGPT va t'aider avec cette description. Mais une fois, tu mets des choses que tu veux. Tu mets tout ce que tu veux, tout ce qui te vient en tête, tu veux que ça soit viral. Tu dois décrire très bien ta vidéo dans la description. Et là-bas, dans la description, il faut y ajouter des promesses. Il faut y mettre des choses que tes abonnés ne peuvent pas manquer après avoir regardé ta vidéo. Dis-le dans la description. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez commencer à apprendre ça et ça. Vous allez commencer à faire ça et ça. Mais si tu ne sais pas mettre tout cela dans la description de ta vidéo, vraiment ça va être difficile. Mais aussi la description, ça joue presque le même rôle comme le titre. Il y a un mot que peut-être tu as mis dans la description qui peut causer à ce qu'on tombe sur ta vidéo dans les recherches YouTube. Tu n'as pas mis sur ton titre, mais tu l'as mis dans la description. On risque de tomber sur ta vidéo lorsqu'on cherche ces mots dans la recherche YouTube. C'est pour cette raison, je vous conseille, chers amis, d'écrire très bien vos descriptions parce que ça va vous aider pour que les gens puissent tomber sur vos vidéos. Après la description de la vidéo, nous avons les hashtags. Les hashtags servent à quoi? C'est quoi l'objectif des hashtags? Tout d'abord, je vais te demander, regardez les hashtags qui sont en dessous de cette vidéo. Et puis, cliquez sur une de ces hashtags. Tu vas voir, on va t'amener d'autres vidéos qui ne sont pas de moi. C'est ça l'avantage des hashtags. Donc, une fois que tu ajoutes des hashtags, à cause de l'hashtag que tu as ajouté sur ta vidéo, dans la description de ta vidéo, ça peut causer à ce que d'autres personnes tombent sur ta vidéo. D'autres personnes regardent tes vidéos. Parce que si je fais cette vidéo, ce n'est pas seulement pour mes abonnés. Il y a d'autres personnes qui vont rechercher ce genre de vidéos et puis ils peuvent se trouver cette vidéo grâce à un hashtag. Ce qu'il ne faut pas oublier encore, la quatrième, si tu veux que les gens puissent trouver et tomber sur ta vidéo, ça c'est les tags. Les tags, on les ajoute en dessous, en bas, presque à la fin. Les tags ont l'importance aussi dans les recherches YouTube. Tu peux écrire là-bas une longue phrase. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent tout ce qu'ils cherchent dans les recherches YouTube. Il écrit tout là-bas. Alors, lorsqu'il écrit une longue phrase là-bas à propos de ce que tu as créé, on va directement lui proposer ta vidéo. C'est ça les avantages des tags. Donc, dans les tags, tu peux ajouter aussi beaucoup. Tu peux ajouter beaucoup de tags, tu ajoutes des mots là-bas les plus cherchés sur YouTube et ça va aider que les gens puissent tomber sur ta vidéo. Imagine ma chaîne YouTube, je fais plus de 10 abonnés par jour et beaucoup de vues parce que ce ne sont pas seulement la recommandation que YouTube recommande mes vidéos, non. Il y a plusieurs personnes qui tombent sur mes vidéos dans les recherches YouTube. En écrivant seulement la monétisation, la création de contenu, ils tombent directement sur mes vidéos. Avec les tags là-bas, ça m'aide aussi pour que les gens puissent tomber sur ma vidéo. Et toi aussi, ça peut t'aider si tu les ajoutes dans ta vidéo. Il ne faut pas oublier les tags sur ta vidéo. La dernière qu'il ne faut pas oublier, ça je vous demande, il ne faut pas l'oublier parce que ça vraiment, c'est plus professionnel. Ça vraiment, ça aide que les gens cliquent sur ta vidéo. Ça vraiment, ça aide que les gens regardent ta vidéo. C'est la miniature YouTube. La miniature YouTube donne déjà l'envie de la vidéo avant de cliquer. Lorsqu'une personne regarde la miniature de la vidéo, il sait vraiment, il va recevoir les résultats qu'il veut dans cette vidéo. Il va recevoir les solutions qu'il veut dans cette vidéo. Mais si ta vidéo n'a pas de miniature, tu n'auras jamais beaucoup de clics. Mais si tu veux avoir des clics, si tu veux avoir beaucoup de vues, que les gens cliquent sur ta vidéo, il faut mettre des bonnes miniatures. Des miniatures émotionnelles, des miniatures touchantes, des miniatures vraiment convaincantes. Si tu connais ajouter des miniatures là-bas, vraiment ça peut t'aider et ça peut causer à ce que les gens regardent ta vidéo. Parce que tu peux bosser sur une vidéo, tu mets un bon titre, une bonne description et des tags. Lorsque les personnes vont cliquer dans les recherches YouTube, ils vont tomber sur plusieurs vidéos. Il y en a même ta vidéo là-bas.
D'autres vidéos, il y a des miniatures YouTube. Mais sur ta vidéo, s'il n'y a pas la miniature YouTube, je te jure, personne ne va se concentrer sur cette vidéo. On va juste scroller. Même la recommandation, c'est comme ça. Tu peux avoir un beau titre, une bonne description, de bons tags, mais si ta miniature n'est pas bonne, les gens vont scroller toujours. C'est pour cette raison, je vous le conseille très souvent. Il faut avoir une bonne miniature pour créer du contenu. Respectez ces 5 choses pour booster votre chaîne YouTube, pour faire des vues et pour faire des abonnés. Premièrement, j'ai dit il faut mettre un titre bien optimisé en SEO. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est très important. Deuxièmement, j'ai dit il faut ajouter une description bien optimisée aussi en SEO, une bonne description et d'écrire ta vidéo et d'écrire les résultats, les solutions que les gens vont trouver après avoir regardé ta vidéo. Troisièmement, j'ai dit il ne faut pas oublier les hashtags. Les hashtags, ça aide vraiment à trouver ta vidéo facilement grâce à d'autres vidéos que des personnes ont déjà regardées. À part les hashtags, j'ai dit les tags. Les tags aident que les personnes puissent trouver ta vidéo dans les recherches YouTube. Lorsqu'ils ont écrit là-bas des longues phrases, ça peut t'aider à trouver ta vidéo sur YouTube. La 5e, c'est la miniature YouTube, la chose qu'il ne faut pas oublier lorsque tu es en train de publier sur YouTube. Moi, d'ailleurs, une fois je n'ai pas de miniature sur YouTube, je ne peux pas publier ma vidéo. Je laisse la vidéo, j'attends à voir la miniature parce que ça, c'est le plus important. Ça aide à booster vraiment sur YouTube. Il faut respecter ces 5 conditions pour booster ta chaîne YouTube et pour faire des vues et des abonnés. Si tu veux apprendre à créer du contenu original et gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, rejoindre ma formation qui est disponible. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, mais aussi abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne. Merci beaucoup les gars.